Bonjour, je suis Caroline Goulard, j'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Ça fait 12 ans que je crée des ponts entre les humains et les données. On est ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, la plateforme de contenu d'Artefact qui démocratise le monde des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Luciani, le CEO et cofondateur d'Artefact. Bonjour. Bonjour Vincent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur The Bridge? Quel est son rôle? Pourquoi c'est important? Nous, on a monté la société Artefact il y a 10 ans. Et en fait, on s'est rendu compte de l'évolution incroyable qu'il y a eu sur l'univers de la data. Aujourd'hui, clairement, la data, c'est l'affaire de tous. Et en fait, avec The Bridge, on veut créer finalement un pont qu'il peut y avoir entre d'un côté les experts, parce qu'effectivement, historiquement, c'était un métier d'expert, et finalement tous les collaborateurs d'entreprise, mais aussi l'ensemble de la société. Si je fais mes achats sur Internet, la société qui propose des biens à vendre va sans doute utiliser un algorithme qui va me recommander un produit acheté. Si je travaille dans le département des ressources humaines d'une entreprise, je vais peut-être utiliser un algorithme qui va me screener les CV. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a dépassé le cap finalement de l'expertise et on arrive dans l'ère qu'on appelle chez Artefact la démocratisation de la data. Pour travailler sur ces sujets avec nos clients depuis des années, on se rend compte que l'important, c'est d'arriver à embarquer l'ensemble des collaborateurs avec une notion qui est très importante pour nous, qui est la notion de confiance, et un sujet autour de l'adoption. Et en fait, on pense que cette confiance et cette adoption supposent un certain nombre de prérequis, notamment des prérequis autour de la compréhension générale. On veut que les gens comprennent finalement comment fonctionne cette intelligence artificielle, le monde de la donnée, mais aussi qu'ils comprennent les enjeux et l'ensemble des tenants aboutissants autour de l'intelligence artificielle et la donnée. Et donc, on a souhaité avec The Bridge, finalement, interviewer des experts de la data, mais aussi, bien au-delà, des membres de la société civile, des écrivains, des philosophes, pour travailler sur ces enjeux. Donc, on va en discuter pendant les différents épisodes, mais des enjeux autour de l'environnement, autour de l'éthique, la durabilité, la confiance. Et c'est finalement tous ces acteurs de la société civile qu'on a voulu regrouper pour discuter de The Bridge, donc la plateforme qui arrive à créer un pont entre l'expertise de la data et finalement le monde de demain. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'entrepreneur dans la data? Oui, avec plaisir. J'ai monté la société il y a 10 ans. Avant ça, moi, j'ai toujours été passionné par finalement déjà quelque part les ponts. J'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur et puis j'ai terminé mes études dans une application plus une école de business school. J'ai toujours été passionné par les ponts entre d'un côté, on va dire la technique et en l'occurrence le monde de l'entreprise. Et quand j'ai créé Artefact, j'ai voulu vraiment recréer cette logique de pont. D'ailleurs, Artefact, c'est art et fact. Et en fait, on a vraiment voulu créer finalement des passerelles, on tisse de liens entre la technologie d'un côté puis les sociétés. Et donc avec Artefact, on a voulu reproduire ce schéma en disant on a beaucoup de technologies d'un côté et on veut le mettre à disposition de nos clients et c'est ça qu'on fait au quotidien. Ça fait 10 ans que tu travailles là-dedans. Comment tu as vu ce monde de la data changer ces dernières années? Clairement, ça a été des évolutions massives. Nous, quand on a créé la société, Artefact, c'était une start-up. C'était vraiment l'affaire des experts. Il y avait quelques techniciens, certains membres de la recherche qui travaillaient sur ces sujets. Les technologies n'étaient pas du tout aussi au point que maintenant. Donc, il fallait un gros bagage technologique et scientifique pour pouvoir utiliser le monde de la donnée. Même si la donnée, finalement, existait depuis finalement des années, il y a eu une accélération très forte avec des évolutions scientifiques majeures qui ont permis à un certain nombre de laboratoires, mais aussi un certain nombre de sociétés d'arriver à tirer leur épingle du jeu en produisant des nouveaux algorithmes. Et donc, on est rentré dans l'ère qu'on a appelée l'ère de la data science, dans laquelle on est à peu près depuis une petite dizaine d'années, où finalement, on a produit beaucoup à la fois de connaissances, d'algorithmes, et les sociétés sont progressivement, on va dire, adaptées à cette nouvelle logique d'avoir beaucoup de données et puis produire de l'intelligence à partir de ces données. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on entre plutôt dans une ère de ce qu'on appelle la démocratisation, où les données sont disponibles. Il y a dans les entreprises avec lesquelles on travaille de plus en plus de gens qui sont formés sur ces sujets. Les entreprises se sont structurées autour des métiers de la data. Et finalement, l'objectif, c'est maintenant de résoudre l'enjeu du dernier kilomètre. Comment est-ce qu'on arrive à embarquer l'ensemble des collaborateurs et pas que finalement les experts, les techniciens,
sur ces métiers autour de la donnée parce que, en fait, on se rend compte que la valeur de tout ce qu'on a fait ces dernières années, la construction des infrastructures, les algorithmes, tous les logiciels qu'on a construits autour de la data, ils doivent être adoptés. Et en fait, pour que les gens puissent les utiliser, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient confiance. Et pour résoudre cet enjeu du dernier kilomètre, on veut former massivement et on veut expliquer aux gens la valeur de ce qu'on fait. C'est pour ça que aussi chez Artefact, on a créé notre école qui s'appelle la School of Data. On a déjà formé plus d'un millier de collaborateurs dans les entreprises sur ces sujets, ce qui nous paraît évidemment majeur. Et au-delà de la formation, comment les métiers changent face à cet nouvelle univers des données? Alors c'est vrai qu'au début, c'était un peu ce qu'on évoquait. Il y avait des métiers qui étaient plutôt des métiers techniques. Donc on a vu beaucoup de mathématiciens émerger depuis une dizaine d'années. Et puis je pense que, notamment en France, on a la chance d'avoir des écoles scientifiques vraiment très renommées, où on a eu des masters qui sont créés autour de la data science. Et notamment chez Artefact, on a vraiment des très grands mathématiciens. Il y a une seconde étape où c'est devenu un peu plus un métier d'ingénieur, parce qu'en fait, pour pouvoir traiter massivement les données, le problème, c'était plus tellement un problème mathématique, c'était plutôt un problème d'ingénierie. Créer finalement les câbles, créer les infrastructures, les réceptacles pour pouvoir récupérer toutes ces données et finalement entraîner les modèles. On est passé plutôt d'un métier matheux à un métier d'ingénieur. Les plateformes sont aujourd'hui beaucoup plus simples. On parle de no-code, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des modèles sans savoir soi-même coder. On parle finalement d'être capable de déployer des choses qui existent déjà sur étagère. Et donc, on entre sur plutôt des métiers aujourd'hui, je pense, qui vont tourner autour de l'analytique. Donc, c'est plutôt des analystes qui vont finalement pouvoir s'appuyer sur l'ensemble du socle de la connaissance, à la fois mathématique et ingénierie, qui a été développé ces dernières années, pour aller déployer, on va dire, au maximum dans l'entreprise, avec une forte logique de décentralisation, parce que toutes ces applications qui ont été centralisées pendant des années sont en train de se décentraliser dans le monde de l'entreprise. Et donc, ces analystes de la donnée vont maintenant pouvoir finalement dérouler la pente et déployer des modèles, des algorithmes, de la visualisation dans l'entreprise, dans les domaines sur lesquels ils excellent et où ils travaillent. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que on va tous devenir des data analysts. Je pense que la donnée, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment pas que l'affaire des experts. Et même si dans notre métier, finalement, on ne travaille pas sur la donnée au quotidien, être capable de comprendre, d'avoir des bases, quelques outils, ça va vraiment nous permettre, je pense, d'être meilleurs dans notre travail et d'avoir des relations peut-être aussi plus fluides avec d'autres départements, parce que je vais être capable de mieux échanger, en plus de transparence, d'avoir des outils pour pouvoir communiquer plus facilement et prédire, anticiper comment vont se passer les différentes tendances au sein de mon département. Donc oui, je pense que la donnée, c'est l'affaire de tous. Et pour conclure, comment tu vois l'évolution dans les 3, 4, 5 prochaines années de ce domaine-là? Je pense que la data a un rôle clé à jouer sur l'ensemble des problèmes et des grands enjeux qui vont être les nôtres dans les prochaines années, à la fois sur le court terme et je pense le plus long terme. Sur le court terme, aujourd'hui, on fait face à des enjeux évidemment majeurs autour de risques d'inflation, des risques de crise. Et finalement, dans ce contexte un peu incertain, pouvoir se reposer sur des bases que sont des données scientifiques fiables, c'est un énorme atout. Ça va permettre à des entreprises finalement d'être capables déjà de mesurer mes prix augmentent de combien. Ça va permettre finalement d'être capable de prédire comment vont évoluer mes chaînes d'approvisionnement dans les prochaines années. Ça va être capable d'optimiser en disant peut-être ce fournisseur risque de faire une rupture dans les prochains mois. Comment est-ce que je peux optimiser mon réseau pour avoir finalement un meilleur équilibrage et un meilleur approvisionnement. Donc finalement, c'est donner des clés pour aller se battre contre la crise en ayant une bonne lecture du terrain de jeu et en ayant toutes les clés pour finalement avoir les meilleures réponses possibles. Donc ça, c'est, je pense, le court terme. Ensuite, sur le long terme, je pense que la data, c'est aussi un atout important face aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux et qui vont nous permettre finalement de déployer des solutions, non seulement dans le but d'améliorer l'entreprise, mais aussi avec une logique peut-être de ne pas penser que finalement à la performance de l'entreprise, mais aussi on va dire à l'environnement et à l'ensemble des enjeux environnementaux et climatiques autour de nous. Je pense par exemple à la mesure de l'empreinte carbone. On voit aujourd'hui que c'est hyper difficile d'avoir accès à toutes ces données qui vont permettre finalement aux entreprises, à la société de pouvoir mesurer correctement quelle est l'empreinte carbone de tel ou tel produit. La donnée
Et finalement, les différents algorithmes vont nous permettre d'avoir accès à ces informations pour pouvoir mesurer plus précisément tel ou tel produit, quelle est sa teneur en carbone, et pouvoir proposer des solutions potentiellement qui soient actionnables pour les entreprises. Donc, c'est déjà être capable de mesurer. Et après, la donnée et l'intelligence artificielle, c'est aussi un formidable instrument pour réduire et optimiser, réduire son empreinte en réduisant ses stocks, en réduisant ses commandes, en allant trouver des fournisseurs alternatifs qui sont peut-être plus sobres. Et donc, c'est des clés pour l'entreprise pour aussi aller affronter les enjeux de demain. Je pense aussi que, donc on a vu des enjeux de court terme, des enjeux plus de moyen terme. Je pense qu'il y a aussi un enjeu très important autour de la confiance. On le voit progressivement, finalement, au fur et à mesure que la donnée se démocratise, elle est encadrée. Il y a eu le GDPR, le RGPD il y a quelques années. Il va falloir aussi encadrer un petit peu plus nos propres pratiques autour des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Et je crois que dans les prochaines années et prochaines décennies, il va y avoir un enjeu aussi de encadrer pour créer la confiance et finalement les bonnes conditions pour pouvoir construire ces algorithmes en toute confiance. Je pense que l'entreprise, les pouvoirs publics et la société dans son ensemble doit aussi créer ces conditions de confiance pour travailler et adopter, démocratiser la data le plus possible. Vincent, pour conclure, une recommandation. Est-ce qu'il y a un livre, une conférence, un article qu'il faut absolument qu'on lise? Alors moi déjà, de manière générale, je recommande de lire beaucoup de choses, pas forcément que sur la data et l'IA, parce que ça aide aussi à comprendre des approches un peu systémiques autour du monde qui nous entoure. Alors j'ai plusieurs recommandations de livres que je suis en train de lire en ce moment. Le premier, c'est une analyse sur les risques des biais comportementaux. C'est une trilogie. Daniel Kahneman, qui est un des prix Nobel en économie, a écrit plusieurs livres. Le dernier a été coécrit avec Olivier Sibony. Il s'appelle Noise. Et donc, il aide à comprendre finalement les risques à la fois de biais et de bruit dans l'analyse des comportements. C'est un livre que je recommande beaucoup pour comprendre un petit peu l'effet notamment de groupe lorsqu'on réagit ensemble à une situation. Dans notre secteur, je peux recommander un livre qui propose une approche très complète sur la décentralisation des méthodes autour de la donnée, qui est écrit par un auteur formidable qui s'appelle Zhamak Dehghani et qui a conceptualisé finalement l'ensemble de la décentralisation des modèles de données dans une entreprise autour d'un concept qui s'appelle le data mesh. Et c'est à la fois la décentralisation des infrastructures, des organisations, des modèles de données. Et c'est ce qu'on considère être une approche théorique excellente sur une entreprise qui décentralise ses modèles de données. Peut-être un dernier livre, si je peux, sur finalement un auteur que j'adore, qui s'appelle Václav Smil, qui est aussi l'auteur préféré de Bill Gates. Donc, voilà, on va dire que je suis les choix de Bill Gates. Qui s'appelle, le livre en question s'appelle Numbers Don't Lie. Numbers Don't Lie. Et en fait, Václav Smil, qui est un économiste et aussi une approche vraiment intéressante des chiffres, met en perspective autour d'une vingtaine de paragraphes des chiffres qui montrent des réalités sur le monde qui nous entoure qui ne sont pas intuitives. Et voilà, ce livre est passionnant parce qu'il a une approche vraiment systémique de notre société au travers de l'analyse chiffrée. Et donc, je le recommande. Vincent, merci. C'était passionnant. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.